On va parler maintenant d'un avenant numéro 4 au traité de concession conclu avec la CMAESP pour l'aménagement de Pajol. Oui, cette délibération revient à prolonger la convention avec la CMAESP d'une année pour les raisons suivantes. La CMAESP a encore du travail pour commercialiser quelques locaux d'activité. Tous n'ont pas encore trouvé preneur. Il faut donc qu'elle continue son travail là-dessus. Le chantier mené par la région Île-de-France pour réaliser l'IUT, comme on l'a dit tout à l'heure, a pris beaucoup de retard et ne sera pas fini dans l'année. Et du coup aussi, le square qui devait être réalisé devant l'IUT ne peut pas être réalisé avant que l'IUT soit fini. Donc tout ça oblige à prolonger la convention avec la CMAESP d'une année et bien sûr avec les produits financiers équivalents. Je vous invite donc à voter favorablement cette délibération. D'accord. L'augmentation du prix prévisionnel des locaux d'activité ne risque-t-elle pas de rendre plus difficile leur cession? Quand on constate que, par exemple, au niveau de la porte de la Chapelle, au 67 rue de la Chapelle pour être précise, depuis le 19 novembre 2008, on a un local de Paris Habitat qui est disponible. J'ai bien dit 19 novembre 2008. Et là, on nous parle donc d'une augmentation du prix prévisionnel. Est-ce que pour vous, ça n'aura pas de répercussions? Alors, je vais laisser Michel Nerneuf répondre. Mais enfin, je vous signale que ce local sur lequel Michel Nerneuf et moi, auprès de Paris Habitat, vous imaginez que ça fait 15 fois qu'on se pose la question. La difficulté, on peut la dire ici, c'est que ce local est loué et que le loyer est payé, mais pour une activité qui n'existe pas parce que le boulanger était malade. Voilà, et ça ne peut pas durer comme ça. Donc on a évoqué cette question avec le directeur de Paris Habitat quand il est venu dans mon bureau, voilà une quinzaine de jours, mais il y a une difficulté juridique. Voilà, non, mais je vous donne vraiment... est-ce que je dis des erreurs, monsieur Nerneuf? Non, c'est ce que j'allais répondre d'ailleurs. Et sur le problème de risque? Non, là, jusqu'à présent, je veux dire, la commercialisation a bien commencé. Il y a donc déjà le restaurant qui est ouvert, une boulangerie qui arrive, et puis je crois que c'est AFAF pourrait préciser un peu les autres locaux qui sont déjà prévus, mais il y en a encore quelques-uns qui ne sont pas loués. AFAF Gabellotto, comme ça, Madame Decorde va être comblée. Effectivement, sur la ZAC Pajol, il nous reste très peu de locaux. Ce sont deux bureaux et un local et sur lesquels on a déjà des pistes. Donc effectivement, on confirme bien le restaurant Les Petites Gouttes qui a ouvert et qui fonctionne. On confirme aussi une boulangerie qui aura une spécificité puisque ce sera une boulangerie avec des produits outre-Atlantique, donc plutôt une boulangerie new-yorkaise, donc à thématique. Il y aura un caviste spécialisé en bière. On a une galerie d'art aussi qui a postulé, je crois, qui a été retenue d'ailleurs par la CMAESP. Donc les principaux locaux, les grands locaux ont tous été loués. Et donc on a un taux de vacances qui est très minime par rapport à la livraison. Donc on a bon espoir de vite remplir le reste. D'autant plus qu'on a des marques d'intérêt assez importantes. Quant au local qui a Impasse du Guet, plus précisément, on a un vrai problème juridique. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par ce local. On n'a pas un problème d'occupation du local, pas du tout. C'est qu'on a un problème juridique. On a une personne qui a loué ce local, qui loue ce local, qui a commencé à l'installer, qui paye ce qu'il doit à Paris Habitat, mais a eu des très graves problématiques de santé. Donc voilà, il y a aussi des problématiques humaines sur lesquelles on est impuissant et sur lesquelles on ne peut pas non plus demander à Paris Habitat d'être plus pressante qu'elle ne l'est déjà. Elle a conscience de la problématique, mais on est quand même sur quelque chose de très particulier. Difficulté sur le vote, il est acquis.